Je m'appelle Tadé Serge Abraham, je suis le fondateur de la startup African Heroes et nous avons créé le premier jeu vidéo 100% africain qui met en avant la culture africaine. En février, nous avons lancé African Heroes Invasion, qui est le tout premier opus de notre jeu vidéo pour mobile. Au-delà d'être passionné des jeux en général et de tout ce qui est animé, nous avons eu à faire une excursion à Bofa, dans un coin appelé Domeya, et ce guide nous a raconté que ce port, c'était un port négrier qui a transporté plus d'esclaves que l'île de Gorée. Donc je crois que l'idée est venue de là-bas. Le but était d'archiver tous les coins historiques au départ de mon pays, la Guinée. Et ensuite, maintenant, nous avons décidé d'agrandir nos horizons pour que chaque Africain qui puisse toucher la manette ou le téléphone puisse se sentir chez lui en y jouant. On a commencé d'abord par la Guinée où on a essayé de faire une photogrammétrie par exemple de la plus grande forêt de Ziama, aussi du port d'Omeya. Et on a aussi pensé à Dakar, au Bénin avec les Amazones. Côté personnage aussi, nous sommes allés loin parce qu'on a pensé au Yoruba, grand héros Zulu, à la reine Singa d'Angola. Et Guinée aussi, nous avons évidemment Samori Touré et Soumaoro Kanté, Sundiata Keita. Après nos études du terrain, on a remarqué que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens par exemple de s'offrir une PlayStation. Donc du coup, nous avons essayé de penser une version plus light, Android, et on est allé loin parce qu'on a voulu aussi que cette version soit adaptée aux plus petits des téléphones. Donc on a rendu le jeu en animation 2D. Nous avons mis un côté fun dedans, pour pousser même les enfants à y jouer. Donc la version jouable sur la PlayStation reste la version la plus poussée, car il y aura pas mal de techniques que nous avons eu à rajouter. La découverte des cuisines, par exemple, africaines, la découverte des armes, des styles de combat. Le jeu pourra créer des alliances avec d'autres tribus, pouvoir former un clan. Il nous reste pas mal de techniques à revoir, telles que le côté marketing, le côté distribution du jeu, le côté partenariat. Et vu que ça prend un temps long, vu qu'il faut aussi du financement, nous avons décidé de sortir la première version Android. Le temps pour nous de mieux peaufiner le jeu PlayStation, et je travaille avec mon collègue et meilleur ami, Mahmoud Touré, qui m'aide sur l'aspect administratif du jeu et aussi qui m'aide beaucoup plus dans la scénarisation. Et moi, je suis dans la partie technique conception. Nous avons choisi le Sankofa comme logo officiel. Le Sankofa est l'un des symboles Akan au Ghana qui dit se nourrir du passé pour mieux comprendre l'avenir. Donc je crois que ce symbole est mieux adapté au jeu, vu qu'à travers le jeu, nous allons voyager dans le passé et connaître qui nous sommes pour mieux affronter le futur. Mes ambitions derrière le projet African Heroes, c'est la réunification de la communauté africaine. Au-delà de nos recherches, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de similarités entre les peuples. Nous avons les mêmes mythes, les mêmes contes et légendes. Ce sont les différents noms qui changent et les différents coins. Je prends un exemple, si nous parlons de Mami Wata, je crois que dans chaque tribu, il y a la légende de Mami Wata un peu partout. Nous avons voulu enlever le mysticisme derrière la conception d'un jeu vidéo. Avant, c'était tout à fait tabou de savoir comment on concevait un jeu vidéo. J'ai eu mon diplôme en informatique. Côté jeu vidéo, j'ai été autodidacte dans tout ce qui concerne le codage, l'animation 2D, l'animation 3D. Nous ne sommes pas experts, mais on dit débrouillards. C'est-à-dire à chaque fois que nous sommes coincés quelque part, il faut qu'on aille chercher des astuces pour pouvoir débloquer ou pour pouvoir créer quelque chose. L'aspect du jeu le plus important pour moi, c'est la vision que les gens ont du continent africain. Quand nous tapons Guinée sur Google, on nous montre généralement tout ce qui est massacre du 28 septembre. Quand on tape Soudan, on nous montre tout ce qui est guerre. Ou même actuellement, on parle aussi du Congo. Tandis qu'en voyageant en fait à travers les cultures africaines, nous avons une belle culture, nous avons des traditions ancrées. Et mon combat, c'est pour pouvoir exhiber ça aux yeux du monde. Et après les études de marché, nous savons que le système bancaire n'est pas aussi développé, surtout pour le pays. Là, pour le moment, nous voulons montrer ce que nous valons en tant que jeunes start-upers dans l'industrie du jeu vidéo, car ce n'est pas le seul jeu vidéo que nous comptons sortir. Donc, nous avons décidé de le rendre entièrement gratuit. Et ensuite, il y aura d'autres versions. Et sachez que ce n'est pas seulement le jeu que nous avons comme mission. Nous comptons faire aussi des séries de dessins animés ou de petits films aussi qui met en avant les grands héros africains. Récemment, j'ai participé au Forum Création Africa à Paris, un forum initié par le ministère de la Culture en France. À l'issue de ce forum, il y a eu un concours et nous avons été lauréats dans la catégorie jeux vidéo. C'est un sentiment de fierté, savoir que tout notre boulot est aussi reconnu à l'international et nous espérons conquérir plus de monde avec. Nous sommes en train de finaliser la construction du site web African Heroes
qui mettra en avant toutes les nouveautés du jeu. Nous avons une page Facebook appelée African Heroes. Personnellement aussi, j'utilise mon propre compte pour mettre en avant tout ce qui est nouveautés et mise à jour. Mais le jeu est disponible sur Play Store, vous pouvez aller checker déjà. Et dans les prochaines semaines, nous allons aussi finaliser la partie App Store pour les utilisateurs iPhone. Abonnez-vous.